Salut à tous, salut à toutes, c'est Namiat, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme avec chaque cellule de votre corps. En tout cas pour ma part, ça va tout nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas du tout improvisée ni dans le programme. En effet, on ne se retrouve pas du tout pour parler de la saison 7 de Flash ainsi que du trailer, malgré que c'est bel et bien vrai tout ce que j'ai dit dans la miniature ainsi que dans le titre. Aujourd'hui, on se retrouve au contraire pour faire une très grosse annonce. J'ai vraiment une grosse annonce à vous faire concernant la chaîne, ou bien tout précisément concernant la reverse DC Comics en général. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo ainsi que dans un post de l'onglet communauté. Aujourd'hui, je vous annonce officiellement le programme du DC Fandom qu'on va suivre ensemble sur la chaîne le jour du 22 août 2020. Mais avant qu'on ne commence, toi si tu es nouveau à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner ainsi que d'activer les notifications et ainsi rejoindre la team Namiat. Ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment beaucoup. N'oubliez pas aussi de partager un maximum ainsi que donner de la force. On se rapproche à grands pas des 1100 abonnés. Alors pensez à donner de la force, ça prend 2 petites secondes aussi et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et sur ce les gars, sans plus tarder, commençons. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, le DC Fandom c'est quoi? Le DC Fandom c'est tout simplement un événement en ligne qui va regrouper tout DC Comics. Que ça soit les jeux, les films, les séries, les comics, vraiment tout, ça va vraiment être un truc global, tout comme une Comic Con, ou bien un Comic Con, je sais même pas si on dit un Comic Con ou bien une Comic Con. C'est bizarre ça. Bref, et du coup DC Comics ont décidé de faire leur propre Comic Con et cette fois-ci ça va concerner des annonces concernant de nouveaux jeux, de nouveaux films, de nouvelles séries, de nouvelles saisons, des trailers, des mises à jour, des nouveautés, bref ça va être énormissime tout ce qu'ils vont nous raconter durant cette DC Fandom ou bien ce DC Fandom. Et maintenant on a la date exacte de ce DC Fandom ainsi que l'emploi du temps exact. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo pour vous donner l'emploi du temps du live de la chaîne. Et il faut aussi préciser que ce DC Fandom va durer 24 heures. 24 heures, ça va commencer le 22 août à 19h et ça se terminera le 23 août à 19h aussi. Du coup, dans le programme, il y a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de panels. Du coup, j'ai décidé de vous faire une toute petite liste concernant tout ce qu'on va vivre en live, tout ce qu'on va faire sur ce live. Et comme ça, vous aurez l'emploi du temps exact quand est-ce que ça sera le live. Il faut aussi préciser qu'on va faire une nuit blanche, les gars. Je crois que ça va être à 3h du matin. Si je me trompe pas, et honnêtement ça vaut vraiment le coup. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cet emploi du temps pour vous donner l'emploi du temps exact de quand vous voulez rejoindre le live et quand vous pouvez tout simplement quitter le live qui va s'afficher juste ici. Et puisque cette vidéo est totalement improvisée, j'ai dû prendre une feuille avec moi pour ne pas me tromper et pour aller vite, surtout que je n'ai pas trop le temps en ce moment et vous connaissez un peu ma situation actuelle. Bref, le truc qui nous intéresse le plus, ça commencera à 19h. Et qui dit 19h, à 19h, on aura le panel de Flash. Et quand je dis Flash, je parle de la série. Ça commencera à 19h. Ils vont nous dévoiler le trailer aussi officiel de la saison 7 de Flash. Je suis extrêmement impatient pour voir ce trailer de la saison 7 qui nous réserve vraiment du très lourd. Peut-être du Reverse Flash, peut-être du Red Death, mais qui sait, ça nous réserve du lourd, On aura aussi droit aux questions-réponses avec les acteurs, les actrices, des anecdotes, peut-être des concept art, peut-être des costumes, peut-être des nouveaux personnages, peut-être d'autres révélations, qui sait, on aura vraiment droit à beaucoup de trucs. Et ça va durer 40 petites minutes. Deuxième panel, il commencera à 19h30 et ça sera le panel de Warner Games de Montréal. Et qui dit Warner Games dit tout simplement l'annonce officielle d'un tout nouveau jeu. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'on aura droit à un tout nouveau Batman Arkham ou bien un Batman tout court. On ne sait pas, mais on va officiellement avoir droit à un nouveau jeu. Et lui, c'est vraiment un événement à suivre, tout comme celui de Flash. Aussi à 19h, c'était avec Flash, mais j'ai oublié de le préciser, on aura aussi droit à Wonder Woman 85, mais malheureusement on ne peut pas regarder les deux en même temps, du coup j'ai préféré regarder Flash, surtout qu'on aura droit à la saison 7 et non pas Wonder Woman, mais ça c'est à vous de voir et on va y revenir un peu plus tard, vu que oui, on pourra revoir les annonces pendant 3 fois et quelques-unes 2 fois. Bref, on continue. On a aussi Black Lightning qui commencera à 19h45 et qui durera 30 minutes. Même chose pour Flash, le casting, des questions-réponses, peut-être des révélations, peut-être des concept art, peut-être des posters, qui sait, on peut s'attendre à tout. Après ça, on pourra faire une petite pause d'environ 1h à 1h30. Et après ça, à 20h30, on aura droit à Pennyworth, la série sur Alfred.
et qui durera 20 minutes. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'intéresse légèrement moins que Flash et Black Lightning, mais on regardera ça ensemble, mais ça c'est à vous de décider. À 20h45, on aura droit à un panel sur le film de Flash avec Ezra Miller et qui durera 10 petites minutes. À 21h, on aura droit au panel officiel du film Suicide Squad qui arrive très bientôt, et on pourra même avoir une bande-annonce, des concept art aussi, il y aura les acteurs, les actrices, Margot Robbie aussi y sera, et il est fort probable d'avoir un trailer, mais malheureusement c'est le même moment que la saison 6 de Legends of Tomorrow, et du coup il va falloir faire un choix, et pour le live j'ai décidé de prendre Legends of Tomorrow. Et pour Suicide Squad, je le regarderai après avec vous sur Discord, parce que oui, comme je venais de le dire, ils vont faire des répétitions, je sais pas comment je devrais appeler ça. Ça sera à 5h ou bien à 13h pour Suicide Squad. Du coup, on va le regarder après Legends of Tomorrow, parce qu'on peut pas, parce que Legends of Tomorrow c'est un peu plus ma vie que Suicide Squad, et c'est beaucoup plus le thème de cette chaîne en fait. Après ça, on aura un panel entièrement dédié à Batman, non pas le film, non pas la série, mais Batman en général. Ça s'appellera Legacy of the Bat, et qui dit Because I'm Batman dit tout simplement qu'on va suivre ce Legacy of the Bat. Ça va prendre 15 petites minutes, ça prend pas de pain, et qui sait ce que ça nous réserve. Après ça, on aura à 22h15 Doom Patrol qui aura la même horaire que Batman. Et du coup, désolé Doom Patrol, je t'aime bien, mais Batman, because I'm Batman, du coup je peux pas laisser passer Batman. Après ça, on aura un panel du Joker à 22h45 qui durera 5 petites minutes. Ça mange pas de pain non plus, du coup pourquoi ne pas le suivre ensemble aussi. Après ça, à 23h, on aura droit à un panel surprise. Peut-être du Man of Steel 2, peut-être Green Arrow and the Canaries, peut-être Green Lantern Corps. Ça, on peut avoir 10 000 choses les gars, et honnêtement un Man of Steel 2 ça serait vraiment l'idéal. En tout cas dites-moi ce que vous pensez de cette surprise. En tout cas du Man of Steel 2 ça sera vraiment énormissime comme contenu. Après cette surprise, à 23h35 on aura droit au panel officiel de Superman and Lois, la future série de la CW qui sort très prochainement, et ça commencera à 23h35. Je sais pas pourquoi je l'ai redit, parce que je crois l'avoir dit avant. Et malheureusement, on pourra pas regarder tout le panel, vu que un quart d'heure après, enfin non, 10 minutes après, on aura la Snyder Cut. Qui dit Snyder Cut, trailer, teaser, des posters, peut-être le vrai nom, le nom officiel, parce qu'apparemment ça s'appellera pas Justice League Snyder Cut ou bien la Snyder Cut Justice League, et peut-être des concept art, peut-être beaucoup de choses. Du coup, on ne peut pas rater la Snyder Cut. Et du coup, Superman and Lois, on la reprendra demain à 11h30, peut-être sur le Discord avec vous. Après la Snyder Cut à minuit, on aura droit à Black Adam pendant 15 petites minutes. Le film n'a pas commencé sa production ni le tournage, du coup je pense pas avoir droit à grand chose. Mais peut-être que le costume il est déjà prêt, peut-être qu'ils ont des concept art, peut-être qu'ils ont, je sais pas. En tout cas ça va durer 15 petites minutes. Et ça veut dire qu'ils ont tout simplement pas grand chose à nous proposer, mais Dwayne Johnson sera officiellement là-bas, du coup ça reste à voir. Après Black Adam, on pourra faire une pause de pratiquement 45 minutes. Et après ça, on a un panel qui s'appelle To Be Announced. Du coup, ça va être à peu près une surprise, tout comme le panel surprise. On sait pas ce que ça va donner. J'espère du Green Arrow and Canaries, surtout du Man of Steel 2. Peut-être le retour de Ben Affleck, peut-être du Batman Beyond, peut-être Batgirl, peut-être Supergirl, Supergirl le film. Et oui, concernant Supergirl, on n'aura tout simplement pas droit à un panel pour la série de Supergirl. Ça fait mal, j'avoue que ça fait mal, j'avoue que ça fait ultra mal. Bref, on continue. Après ça, à 1h du matin, on aura droit à un panel sur Aquaman qui durera 10 minutes. Là aussi, ça se voit qu'ils n'ont pas grand chose à proposer sur Aquaman 2. Mais qui sait, des anecdotes, rien du tout. On s'en fout, mais on va regarder quand même vu que ça concerne Aquaman. À 1h15, on aura droit à du Wonder Woman. On n'aura pas grand chose, ça sera pas le Wonder Woman, enfin le film Wonder Woman, ça durera 5 petites minutes. Du coup, ça non plus, ça mange pas de pain. Je crois que je l'ai dit un peu trop dans cette vidéo, mais bon, ça durera 5 petites minutes. Alors on prend. Après ça, à 1h30 du matin, on aura droit à du Shazam. Et Shazam aussi, ça va durer 10 petites minutes. Et ça se voit aussi qu'ils n'ont pas grand chose à proposer côté Shazam. Mais on regarde quand même. Et là, après Shazam, à 2h du matin, les gars, on aura droit à Suicide Squad, qui est The Justice League, qui est le nom officiel du jeu sur lequel travaille Rocksteady. Et qui dit Rocksteady dit celle qui a fait les 3 premiers Batman Arkham ainsi que Batman Arkham Knight. Les gars, ça va être oufissime. Et on a le nom officiel qui est Suicide Squad Kill the Justice League. Et apparemment, on va jouer avec les méchants et non pas les gentils. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être les personnages, peut-être une bande annonce, ce qui est vraiment très probable. Et après ça, pour finir, on aura droit au panel officiel de The Batman à 2h30 du matin.
Et qui dit Batman les gars, Batman. On aura peut-être droit à une bande-annonce ou peut-être un mini-trailer ou bien même un teaser. Même un teaser, je dirais oui, un grand oui à un teaser. Un concept art, des photos de tournage vu qu'ils ont légèrement avancé dans le tournage. Du coup, pourquoi pas Robert Pattinson en Batman? On dit oui les gars, on dit oui, c'est The Bruce Wayne. Robert Pattinson, c'est The Bruce Wayne. Et on dit oui. Après ça, on va arrêter le live parce qu'il il sera un peu trop tard. Mais à 2h30, il y aura Titan et on va suivre. Donc, genre, après ça, après Batman, on va directement move vers Discord et on va arrêter le live YouTube. On va directement move vers Discord. Vous trouverez les liens en description. Et on va regarder le panel spécial pour la série Titan. C'est Titan saison 3 du coup. Ça sera aussi à 2h30 du matin. Et du coup, pas de Titan, pas de Titan jusqu'au jour d'après parce que Batman c'est la vie les gars. Batman c'est la vie. Après Titan, on aura droit à Wonder Woman 1984 qu'on avait zappé à cause de Flash et qu'on reverra mais avec vous sur Discord et pas sur YouTube à 3h du matin. Et après, à 3h45 du matin, on aura le panel de Stargirl. Et qui dit Stargirl dit tout simplement la meilleure, enfin une des meilleures séries de super-héros de tous les temps. Surtout qu'on a été bluffé par sa première saison. Si vous n'avez pas regardé, foncez regarder et ça aussi on va le regarder sur Discord. Et pour finir, à 4h30 du matin, on aura le panel de Batwoman qui durera mille de rien 40 minutes. Et qui dit 40 minutes, ils ont tout simplement beaucoup de choses à dire. Peut-être le first look sur la nouvelle Batwoman, qui dit nouvelle Batwoman dit Ryan Wilder. Peut-être des posters, peut-être le nouveau méchant, peut-être l'acteur qui va jouer Victor Zsasz. Parce que oui, on a confirmation que Victor Zsasz sera de la partie. Grand chose, il y aura vraiment grand chose, surtout que le casting de Batwoman, il est super plein. Il est super plein le casting. Et c'est tout simplement ça pour ce DC Fandom. Et malheureusement pas de Supergirl, ça fait mal. Bon, on a David, on a Nicole qui joue Nianal, mais on peut pas s'attendre à grand chose de la part de Supergirl ou bien du casting de Supergirl. Sur ce les gars, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire à propos de ce DC Fandom et à propos de ce live. Si tu es nouveau à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner ainsi que d'activer les notifications et du coup rejoindre la team Namiat. Ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment beaucoup. N'oubliez pas aussi de partager un maximum, on se rapproche à grands pas des 1100 abonnés et il n'y a que vous qui pouvez me donner cette force, surtout que je suis de moins en moins actif dans ces derniers temps et je tiens à m'excuser pour tout cela. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens vraiment en force avec du nouveau contenu, alors n'oubliez pas de bombarder cette barre de pouces bleus ainsi que de partager. Ça permet de donner de la force, ça mange pas de pain. Pourquoi j'arrête pas de dire ça mange pas de pain durant cette vidéo? Because I'm Batman. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.